dans tout l'univers. Voilà que je te découvre sous cette humble hostie. Comment pourrais-je t'approcher, ô Seigneur, dans ta dignité? Purifie-moi, ô Seigneur, Dieu de ta grâce, et je te recevrai, ô Jésus, ô mon Rédempteur. Mon pauvre que t'as cherché dans tout l'univers, voilà que je te découvre sous cette humble hostie. Comment pourrais-je t'approcher, ô Seigneur, dans ta dignité? Purifie-moi, ô Seigneur, Dieu de ta grâce, et je te recevrai, ô Jésus, ô mon Rédempteur. Comment pourrais-je t'approcher, ô Seigneur, dans ta dignité? Purifie-moi, ô Seigneur, Dieu de ta grâce, et je te recevrai, ô Jésus, ô mon Rédempteur. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore un couplet? Non? Oui. Ah, un couplet. Oui, on peut continuer. Alors, continuons, applaudissez-les. Je veux chanter pour Jésus, il est mon roi, dans ma vie de tous les jours, il est mon roi. L'histoire m'appartient désormais, avec toi Jésus je rêverai à jamais. Je veux chanter pour Jésus, il est mon roi, dans ma vie de tous les jours, il est mon roi. Désormais, Et tous les qui je n'irai pas jamais. chantez Maïma, Emmanuel, chantez Maïma, Emmanuel, chantez Maïma, Emmanuel, chantez Maïma, Emmanuel. Jésus, il est mon roi, dans ma vie de tous les jours, il est mon roi. Sa victoire m'appartient désormais, avec toi Jésus je rêverai à jamais. Chantez Maïma, Emmanuel, chantez Maïma, Emmanuel, chantez Maïma, Emmanuel, chantez Maïma, chantez Maïma, La vie va danser devant le Seigneur. Dansons pour la dernière fois. Le 2022 n'est pas fatigué. Dansez. N'ayez pas peur, ma soeur, mes soeurs. Il n'y a pas de jalousie. Ah oui, alors, on va reprendre cette chanson parce que c'est de l'orange. Elle est géniale, mais c'est vrai, nous sommes dans la dernière ligne droite. Il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bobo, il n'y a que du bonheur, il n'y a que de l'amour, il n'y a que des prodiges, que des miracles. Et c'est justement ce maintenant, je vais prendre un peu de parole, levez-vous et dansez. Dansez. David, il a dansé devant le Seigneur. Dansons dans la maison de Dieu. Dansons pour Dieu, dansons pour nous. Dansons, levez-vous. Allez, on y va. Mon pauvre que t'as cherché dans tout l'univers, voilà que je te découvre sous cette hostie. Comment pourrais-je t'approcher, ô Seigneur, dans ta dignité? Purifie-moi, ô Seigneur, Dieu de ta grâce, et je te recevrai, ô Jésus, ô mon Rédempteur.
Chantez Maïma, chantez Maïma, Emmanuel est roi. 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 Je veux chanter pour Jésus. Il est mon roi. Ma vie de tous les jours. Il est mon roi. Sa victoire m'appartient. Avec toi Jésus je régnerai à jamais. Je veux chanter pour mon Dieu. Il est mon roi. Ma vie de tous les jours. Il est mon roi. Sa victoire m'appartient. Désormais. Avec toi Jésus je régnerai à jamais. Chantez Maïma, chantez Maïma, chantez Maïma, chantez Maïma, chantez Maïma, chantez Maïma. Je veux chanter pour mon Dieu. Il est mon roi. Comme ma vie de tous les jours. Il est mon roi. Sa victoire m'appartient. Désormais. Avec toi Jésus je régnerai à jamais. Je veux chanter pour Jésus. Il est mon roi. Comme ma vie de tous les jours. Il est mon roi. Sa victoire m'appartient. Désormais. Avec toi Jésus je régnerai à jamais. Chantez Maïma, chantez Maïma, chantez Maïma, chantez Maïma, chantez Maïma, chantez je veux chanter pour mon Dieu. Il est mon roi. Ma vie de tous les jours. Il est mon roi. Sa victoire m'appartient. Désormais. Avec toi Jésus je régnerai à jamais. Chantez Maïma, Emmanuel est roi. Chantez Maïma, Emmanuel est roi. Chantez Maïma, chantez Maïma, Emmanuel est roi. Chantez Maïma, Emmanuel est roi. Chantez Maïma, Emmanuel est roi. Chantez Maïma, Emmanuel est roi.
sommes dans un air puissant, très puissant. Amen. Parlant tes mains à la gloire de Dieu, parce que nous sommes au paroxysme de notre temps, de notre histoire. Amen. Tu vas te mettre debout pour Monsieur l'Excellence, notre Dieu qui a permis, qui nous a gardés pendant tous ces périples. Nous sommes en sa présence, tu te mets debout pour lui dire grandement merci. Dis merci à ton Dieu parce que nous sommes, donne-moi le temps. Dans quelques secondes, je pense, qu'à l'heure, dans 58, donc dans 2 minutes, vraiment, tu es en train de basculer dans un autre, sur notre planète. Une planète de victoire, une planète qui t'accorde vraiment quelque chose de bien. Amen. Balance tes mains au Dieu puissant. Nous allons chanter à toi la gloire. Ah, toi la gloire. Oui, chante la gloire. C'était à toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire au ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Dieu lui sent quoi? Dieu plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. À toi la gloire au ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillante lumière. Oui, bien de lumière, de lumière. Tu peux le reconnaître. Mets-toi debout, tu peux lui remercier parce que tu es debout, parce que tu vis encore. Dieu le remercie. Dieu le remercie. Oui, il est minuit, je pense que tu peux commencer à crier. Tu vas donner un cri de joie. Un cri de victoire. Tu peux donner le morceau. Je pense que cette année, à cette 2023, que les morceaux, Dieu t'a réservé plus que tu le penses. Je vais faire un cri de joie pour les promesses de Dieu. Il est prospecté de nouveau. Oui, c'est ça. Je vais entendre ton cri. Une moisson blanche. Une moisson. Je vais entendre un cri de joie. Un cri d'excellence. Un cri de victoire. Parce que Dieu est présent. Quand Dieu exauça son peuple, ils étaient comme s'ils rêvaient. Pendant tes mains, notre Dieu, parce que tu es debout ce matin. Il y a un matin pour toi. C'est un jour nouveau pour toi. Un nouveau départ. Oh, je pense que quelqu'un est en train d'échanger. Tu es en train d'aller quelque part. Qu'à la correspondance, tu as d'échanger. Là où on t'a cagoulé, on a pris ton vol pour te détourner. Dieu te ramène. Tu t'amène à la vie, te ramène. Dieu te ramène. On t'a détourné. On t'a cagoulé. On a cagoulé ta vie. Je vais entendre un cri de joie parce que Dieu est là pour toi. Wow. Alléluia. Dis-moi bonne année. Je vais entendre un cri de bonne année. Un cri de bonne année. Un cri de bonne année. Je vais entendre un cri de bonne année. Je sens un feu. Je sens un feu dans la maison. C'est une chaleur. Je sens le ton de Dieu. Je sens le ton de Dieu faire des choses. Le ton de Dieu. Oui, ils t'ont combattu. Ils t'ont pas gagné. C'est toi qui as gagné. Je le sens dans mon esprit. 2023, c'est ton année à toi. Ton année de récolte. Je vois un homme, une femme qui va récolter.
Mais je pense que tu n'es pas encore convaincu. Mais je suis convaincu avant toi. Tu as raison de dire, mais c'est quoi l'année de moisson? J'ai dit que tu vas moissonner. J'ai dit que tu vas moissonner. Amen. Bien-aimé, achète-toi. Quelqu'un va moissonner. Notre Dieu est présent. Mon année de... C'est une année de quoi? De moisson. Amen. Ton année de moisson. La moisson. Quand on ne moissonne pas, c'est pas bien. Il faut moissonner. Dis à ton voisin, tu vas moissonner. Mais même s'il ne sait pas que tu vas moissonner, Dieu va le huiler. Dieu va huiler quelqu'un. Il va prendre son huile et va poser sur toi. Amen. En fait, tout ce que tu as pu rater dans l'année 2023, en fait, oublie 2022. Commence à voir où tu es maintenant. Dieu va te bénir où tu es. Peu importe l'obstacle, les contradictions, Dieu va te bénir. Dis, peu importe. Les tensions, les oppositions, les contradictions. Je fais confiance à la promesse de Dieu. C'est mon année. De quoi? De quoi? De quoi? Tu vas moissonner. Tu confesses. Quand tu confesses de ta bouche, tu veux voir Dieu agir. Il faut faire quoi? Il faut confesser. Tu confesses. Ça, c'est mon année de moisson. Dieu t'a réservé plus que ce que tu ne penses. Alors, je pense qu'il y a des gens ici qui ont demandé à dire chocolat bonbon. Chocolat bonbon, mon Dieu, pas moins ça. Mais il y a des choses que tu n'as pas citées. Donc, Dieu connaît qui sont importantes pour ta vie, pour ta destinée. Et Maïva, il y a des choses que tu as citées, mais tu n'as pas tout cité. N'est-ce pas? Loïc, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il n'y a que des rencontres. Amen. Si tu es là encore ce soir, c'est que Dieu savait que tu devais être là. Amen. Donc ici, je me réfère à l'expression mes amis. Nous sommes presque constamment ensemble. Amen. Donc, je reviens vers vous, vous qui êtes avec moi tous les jours, en tant que mes enfants et moi, en tant que votre bishop, votre père, dans le Seigneur. Ce n'est pas écrit par hasard. Le temps du miracle. Il faut être courageux pour ouvrir sa bouche et dire que c'est le temps du miracle. Je sais que cette année, il gagne quelque chose. Il y aura quelque chose. Moi-même dedans. On va, j'aime en anglais. En anglais, on dit you shall reap. Tu vas moissonner. J'aime dire moissonner, moi. Mais pour moissonner, il faut que Dieu soit d'accord avec toi. Amen. Que tu vives les principes de Dieu. Amen. Ah, il sent quelque chose bien pour quelqu'un ce soir. Ce matin, c'est pour toi. Ton année de quoi? De moisson. Dis à quelqu'un, tu vas moissonner. Dis aucun majanite. Aucun majanite. Aucun majanite. Peu importe sa force, son pouvoir, dans le monde spirituel, dans le monde physique, ne va m'empêcher de moissonner. Dis, c'est mon année de moisson. Parce que la Bible déclare, l'ouvrier mérite son salaire. Yeah. Ça, puisque tu acclames, en reconnaissance avec ce que je déclare, de manière prophétique. Nous sommes dans notre vie prophétique. Amen. La lumière vient de Dieu. Amen. Amen. Mais Dieu me parle depuis, il y a un mois dont Dieu m'a parlé avant la fin de l'année. Il m'a dit à mon peuple,
pour tous les labeurs, les travail. Ils vont moissonner. Donc, à côté de toi, ne te plains pas. Regarde-toi, dis je suis dans l'équipe des vainqueurs. Dis je suis vainqueur. Dis I am a winner. Tu sais, un winner, c'est quelqu'un qui est vainqueur. Tu sais que tu es vainqueur, que tu es un winner man, tu dois acclamer pour toi une femme de valeur. Une femme de valeur. Une top one, number one. Notre Dieu grand. Dis, je vais moissonner. Parce que c'est Dieu qui donne la sémence pour semer. Tu sais ça? Quand Dieu te donne la sémence pour s'aimer, peu importe ce que c'est le verront. Si Dieu te donne une vision, tu vas la comprendre. Si Dieu te donne une sémence, que mon fils va s'aimer, tu vas s'aimer dans la terre que Dieu a préparée pour toi. Tu me suis? Quand Dieu donne une sémence, il veille sur ta sémence. Peu importe. Quand Dieu te dit que tu vas récolter, tu vas récolter. Amen. Parce que c'est lui qui donne la sémence au semeur. Prends ta Bible. Lis-moi, on va commencer à courir. Nous sommes en train de prendre, nous sommes dans un vol important. Notre vol est très important. Luc 10, verset 7. Je vais te retenir pour quelques minutes. Nous allons développer ça pendant la semaine qui va commencer. Luc 10 au verset 7. Oui. Demeurez dans cette maison-là. Luc, oui. Mangeant et buvant. Mangeant et buvant. Ce qu'on vous donnera. Ce qu'on vous donnera. Car l'ouvrier mérite son salaire. Or, n'allez pas. L'ouvrier mérite quoi? Son salaire. Parce qu'avec Dieu, tu mérites ton salaire. L'ouvrier mérite quoi? Son salaire. Pardon bien, soutenez-nous au cachat. Il y a un cachat pour. Pas fait mes jours. Ouvre tes yeux, parce que je voulais quand même implanter dans. Je vais semer. Je vais te mettre dans l'imprégnation de ce que Dieu pense à toi en cette année. Parce qu'on ne change pas le mandat de Dieu. Amen. Et que m'entends bien? Amen. Tu me suis bien? Amen. Je ne sais pas si tu as été, l'année passée, tu as eu des soucis de part et d'autre. Mais Dieu veut cette année que tu sois une femme pas à moitié vide. Pas un homme à moitié vide. Parce qu'il veut travailler avec toi. Montre-moi ta main si tu penses que Dieu peut travailler avec toi. Amen. Montre-moi ta main si Dieu peut travailler avec toi. Parce qu'il y a des gens qui passent, c'est la rigolade. C'est pas un jeu. Je suis venu à Martinique pour rigoler. Je suis venu pour réveiller l'euro qui est en toi. J'ai dit que je suis venu réveiller l'euro qui est en toi. Il y a un héros en toi. Si tu me regardes, tu es béni. Tu m'entends bien? Donc tu mérites. Donc Dieu ne veut pas que tu sois un vase à moitié vide. Il veut que tu sois un vase plein. Parce que si Dieu te dit que tu dois moissonner, il va te donner les moyens pour labourer. Amen. Donc l'année passée, tu as fait beaucoup de choses. Tu n'as pas vu, tu as sémé, tu as arrosé, tu n'as pas vu la récolte. Mais cette année, prépare-toi. Il y a ton voisin, prépare-toi. Prépare-toi pour la moisson. Parce que c'est Dieu qui donne la semence au semeur. Et quand il dit que l'ouvrier mérite son salaire, il y a des gens qui prient pour prier. Ne prie pas pour prier. Il faut être capable d'aller trouver un verset biblique par révélation. C'est dans la révélation de Dieu qu'il y a la compréhension spirituelle. Amen. Ce n'est pas à la lecture du jour. Tu peux lire et ne pas comprendre. Tu peux dire que Jésus est Seigneur et Sauveur et pas moissonner. Mais moi j'ai pu ce soir que Dieu te donne la compréhension dans la révélation divine. Afin que ce que tu entends, ce que tu écoutes ce soir, soit ton partage. Amen. Que tu moissonnes quelque chose. Amen. Amen. Que tu puisses
moissonner. Parce qu'avant de moissonner, il faut travailler. On ne moissonne pas, on n'a pas travaillé. C'est que tu es le diable ou tu es voleur. Tu me suis bien? Donc, il peut arriver dans ta vie, de l'année passée, que tu as eu à travailler. Il t'est arrivé de travailler, mais peut-être il y a eu un contretemps. Parce qu'il y a des semences quand tu les sèmes. Ça dépend. Il y a des semences, des semailles qui poussent en temps de chaleur, ceux qui vont plus vite en temps de pluie. Et le temps t'a trompé. Il y a eu un contretemps. Et le temps t'a déjoué. Et tu as crié, tu as demandé, tu n'as pas reçu. Alors Dieu a choisi un temps, un moment de correspondance. Parce que dans l'année passée, il y a des choses qui te sont arrivées. Peut-être, là où tu devais être, le vol a été détourné. Amen. Au lieu que tu ailles comme à Ninive, mais tu t'es retrouvé à Tarsis. Ça peut dépendre de toi. Et puis que Jonas s'est retrouvé où? Au lieu d'aller à Ninive, il a pris une autre direction. Mais c'était volontaire. Mais il y a des gens ici, involontairement, on a détourné ton vol. Pas dans la correspondance. C'est quand tu arrives en France, il y a des correspondances. Tu vas aller à New York, tu vas aller à Martinique, tu vas aller quelque part. Mais subitement, dans l'avion, tu trouves des terroristes. Pistolet à la tempe du pilote, du commandant. Allez, direction. Dis-moi un peu. Dubaï. Direction. Émirats arabes. Allez, vous avancez. Mais le pilote, on change de pilote. Le terroriste prend les commandes. On cagoule le pilote, on cagoule l'équipage. On vous dit maintenant, on continue. On vous déroute. Mais laisse-moi te dire, ça arrive souvent dans le monde physique que l'avion soit détourné. Ça arrive souvent que l'avion détourné ait frappé un immeuble. Comme aux États-Unis, vous savez bien. Le 11 quoi? Hein? 2000 quoi? 2011. Merci. L'avion a été détourné. Les gens allaient quelque part. L'avion allait frapper Wall Street Center. Tout ce qui était dedans sont morts. Mais ton avion a été gardé. Oh. En 2023, peut-être dans un vol, dans le monde spirituel, on t'a détourné. Mais Dieu n'a pas permis qu'on te tue. Dieu n'a pas permis que tu meurs. Il y a l'espérance pour les vivants. Te voici debout. En 2023, je vais entraîner tous les soirs. Te voici 2023. En 2023 encore. Ils ont planifié, ils t'ont détourné, ils t'ont cagoulé, ils ont mis la vérité sous le paillasson. Sous le tapis. Maintenant, Dieu est verdict. Tout ce que Dieu dit, Dieu n'a pas de demi-vérité. Les déclarations qui n'ont pas sans accomplissement sont comment? Elles sont sans effet. Et Dieu n'a pas de paroles sans effet. C'est que Dieu a dit à ton sujet. Il dit que tu seras. Ça peut prendre du temps, mais il y aura tout l'accomplissement. Ah, ça tu m'entends bien. Vol détourné, il y a deux vols. Vol, tu veux dire planer dans l'espace. Vol, tu veux dire qu'on t'a enlevé quelque chose. Le vol détourné, on t'a volé. On a cagoulé ta bénédiction. Et Dieu dit, ok, je veille. Dieu a veillé. Il dit, peu importe ce qui s'est passé, que ce soit par ta propre faute, je vais te déposer
où tu veux être déposé. Et Dieu t'a déposé en 2023. Ah, je pense à quelqu'un. Dieu t'a reconduit. Il a dit maintenant, il a piqué. Il a frappé de gauche à droite. Il t'a pris par sa main puissante. Il dit, cette correspondance, je t'emmène où tu dois être. Tu sais que Jonas était supposé mourir. Jonas était supposé mourir. Mais la Bible déclare que Dieu utilisa un engin sous-marin, un poisson. Ton serviteur va le déposer dans le champ de sa mission. Toi qui me regardes ce matin, en ce moment, Dieu va utiliser un engin pour te ramener, pour t'amener dans ton champ de bénédiction. Parce que tu as beaucoup travaillé. Amen. Parce que tu as beaucoup donné. Amen. Tu t'as donné au cas par Dieu. Mais Dieu te rendra ce que tu as donné. Ah, j'ai dit que Dieu te rendra ce que tu as donné. Tu n'es pas mort. Il y a l'espérance pour les vivants. Dans 2 Corinthiens 9, dis-moi ça un peu. 2 Corinthiens 9. On va jeter quelque chose. 2 Corinthiens 9, verset 10 à 12. 2 Corinthiens 9, oui. verset 10. Celui qui fournit de la semence au semeur. Il donne la semence au semeur. Et du pain pour sa nourriture. Du pain pour sa nourriture. Vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre vie. Dis à ton voisin, ne retourne pas chercher des solutions dans le passé. Dis à ton voisin, ne retourne pas dans le passé. Ne sollicite pas le passé pour cette année, dans cette année. Dis à ton voisin, oublie le passé. Il ne faut pas aller chercher la solution dans le passé. Parce qu'il y a des gens qui entrent, non, ils sont en 2023. Ah, il fait moi ça. Il fait moi ça. On m'a fait ça. Je suis ici. Non, oublie le passé. Il ne faut pas retourner dans le passé. Arrête de solliciter le passé. Oh, peut-être il y avait l'exploit. Peut-être il y avait l'exploit. Mais oublie le passé. Laisse, ne pas solliciter le passé. Dieu te dit, cette année, il y a encore des moissons pour toi. Il y aura la sémence. Il y aura des récoltes. Mon année de moisson. Dis, je veux moissonner. Peu importe ce que j'ai perdu l'année passée, j'attends ma moisson. Parce que Dieu est grand. Parce que si Dieu donne la sémence au semeur, ça voudrait dire quoi? Tout ce que tu as perdu dans le passé, tu es capable de montrer. Regarde, j'ai vu les jeunes gens danser maintenant, ils font ça. Ils ne montrent pas les muscles. Hein? Si un jeune homme peut montrer ses muscles, mais Dieu, si dit, tu donnes une parole, Dieu est capable de montrer ses muscles. Amen. Et ça partit. Hein? Amen. Oui. Je sais ce que Dieu a fait pendant. C'est que Dieu a accompli dans ma vie. Il m'a ramassé. J'étais 0 taureau. Dieu m'a montré ses muscles. Il m'a montré sa partie. Il dit, mon fils, je combattrai pour toi. Dieu veut combattre pour toi cette année. Il dit que Dieu veut combattre pour toi. Peu importe ce que tu as entendu, ce qu'on t'a dit, que ça soit de la bouche de qui que ce soit, d'un vampire, d'un sorcier, des traditions, des coutumes, peu importe, du diagnostic du professeur agrégé de l'hôpital XY qui te reste 2 jours. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que Dieu dit, tu vas quoi?
moissonner. Tu ne peux pas mourir avant la moisson. Tu dois moissonner. Et ça, tu me suis bien. Parce que Dieu, quand il dit que tu vas moissonner, peu importe où tu es debout, où tu es placé. Peu importe. Quelle porte est devant toi? Qui est contre toi? Même si quand je te dis, tu vas moissonner, peu importe où tu es, c'est lui qui t'a dit sème. Sème. Pas la semence, sème la semence. Sème la semence. Parce que tu vas moissonner. Il y a des semences qui vont sur la terre. 2 mois, 3 mois, 6 mois. Sème quelque chose en cette année. Ta moisson sera grande. Il dit ton année de moisson. Peu importe. Même quand la terre sera, l'automne t'a déjoué, la saison t'a déjoué, au lieu que ça soit bien en saison sèche, les pluies sont tombées, ont écrasé les choses. Tu n'as pas pu récolter, on appelle ça, il y a des pastèques, et quoi d'autre? Des melons. Ça n'a pas. Parce que si tu pleures constamment, tu ne vas rien récolter. Amen. Dieu te dit, pas déranger corps. Je vais faire la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Et il dit, j'honore, dans Néhémie, il dit, j'honore celui qui m'honore. Cette année, Dieu va t'honorer. Tu me souviens? C'est qu'il a dit à Abraham, attends, je ne te pas long avec toi ce soir. C'est qu'il a dit à Abraham. On ne pas dans Genèse. Dans Genèse 26, verset 1 à 13. Parce que Dieu veut te donner un exercice. Dieu veut te donner un exercice face à ce verset. Il sera pour toi. Genèse chapitre 26. Oui. Il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac allait vers Abimelech. Isaac allait vers qui? Abimelech, oui. Roi des Philistins, à Guérar. À Guérar. L'Éternel lui apparut et lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Écoute, ne descends pas en Égypte. Mais comment Dieu peut dire à son fils, ne descends pas en Égypte? Parce qu'il est au milieu des Philistins. Ne descends pas en Égypte, reste à Guérar. Mais je ne comprends rien. Mais c'est Dieu fou. Donc Dieu, Déborah, Sephora, Dieu te dit, Dieu fait un groupe de Philistins. Les ennemis seraient des dieux. Il dit, Sephora, reste dans le camp des ennemis jurés de Dieu, de ta famille. Ah, beaucoup de nous souvent disent, ah, ma va rester là. Hein. Il n'y a pas de famille, moi. Ma va échapper. Mais Dieu dit à Isaac, pas bouger corps. Il y a la famine. Mais la famine peut intervenir dans ta vie à tout moment. Peut entrer dans ton temps. Mais tu appartiens à Dieu. Une maladie peut entrer. La sécheresse peut entrer. Et tu vas ressentir, certains vont dire, ah, il parle de bon Dieu, tu as dit miracle. Ma carte tournée là, mais tu es allé souvent. Mes anciens amours, ils ne citent même pas les noms de ces églises-là. Parce que, il y a eu un temps, il y a eu la sécheresse. Tu ne m'as pas qu'à échapper, pas qu'à partir. Mais Dieu te dit, pas bouger, ne bouge pas du lieu où tu es. Vas-y un peu voir. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Demeure où je dirai, oui. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Et je te bénirai. C'est un lieu de séjour qui est là. Prenez-moi le bébé, s'il vous plaît. Attrapez-le. Parce que comme il bouge beaucoup, ça va vous distraire. Il va prêcher bientôt, c'est bien. Acclamez pour lui. Oui, vas-y. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. Je te bénirai. Car je donnerai toute
ces contrées, Oui. à toi et à ta postérité. Et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Oui. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai ta postérité du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Oui. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. À ta postérité. Oui, continue. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Oui. Et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Oui, mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Et Isaac resta où? À Guérar. Guérar, c'est l'ennemi un jour de ce jour. Il n'y a que des ennemis de ton père. Dis Dieu puissant. Dieu redoutable. Dieu fort. Vous voyez? Dieu a des muscles. Il te prend, il te jette, il y a tes ennemis. Dis, je veux maçonner dans le camp de l'université. Il dit, tu vas maçonner. Reste à Guérar. Guérar, c'est les Philistins. Les ennemis du roi d'Israël. Donc Dieu te prend dans ta famille. Il dit, va habiter au milieu de tes ennemis, des ennemis de ton père, de ta famille. Patriarche. Tu as vu ça? Dieu prend tes enfants, il dit, allez habiter au milieu de vos ennemis. Mais c'est pas normal. Mais Dieu est Dieu. Dieu connaît où il y a Dieu connaît ta bénédiction. Dieu connaît où tu seras positif. Dieu connaît où il y a la rentabilité. Peu importe qui te voit de le méchant, il y a des gens qui ont déjà des serpents. Ils te regardent, ils vont te détruire. Mais quand tu es dans le sein de Dieu, on ne peut pas te toucher. Amen. Le plan de Dieu ne tourne pas. Comme Dieu a dit à Abraham, dans Genèse 12, verset 3, qu'est-ce qu'il dit, ma fille? Genèse 12, verset 3. Genèse 12, verset 3. Oui. Je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Ma fille, est-ce que tu comprends un peu ce que j'entends? Tu comprends bien? C'est bien. Est-ce que tu comprends ce que j'entends? Ce que je comprends? Il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Parce qu'il y a des gens, là Dieu veut t'honorer. Parce que dans 1 Samuel 2, c'est un Dieu qui dit quelque chose de très fort. Il dit, je veux t'honorer. Mais ceux qui vont te détester vont tomber dans le piège. Vas-y ma fille. Vas-y. Je bénirai ceux qui te béniront. Ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Oui. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Tu entends ça? Ça c'est le mandat de Dieu pour toi. Ça c'est la promesse que tu puisses mentionner. Là on a dit non à ton sujet. Mais Dieu ouvre te porte. Tu me souviens? Donc 2023, tu es sur le point de bénir quelqu'un. Ça c'est le plan de Dieu. Ça c'est le mandat de Dieu. On ne change pas le mandat de Dieu. C'est que Dieu a dit à ton sujet. Donc on ne peut pas bâtir, construire sans toi. Quand il a parlé de Jésus, il a dit, tu es la paix quoi? Principale de quoi? De l'âme. Regardez-toi, touche-toi bien. Il dit là ma famille. Touche-toi, touche-toi. Dis là ma famille. Parmi mes amis, ma génération, je suis la pierre principale de l'âme. Donc on ne peut pas bâtir sans toi. Si on bâtit sans toi, quand il y aura un petit, comment on appelle ça? Un tremblement de terre. Ou que ma maison t'a calé comme ça. Donc on doit bâtir avec toi. Donc si on veut la sécurité, on doit te chercher. Un service. S'il veut la sécurité, il faut te chercher. Parce que tu es la pierre, tu es la matière, tu es l'élément principal.
principal. Tu vas au travail, tu es l'élément principal. Amen. Tu vas au bureau, tu vas dans ta famille, avec tes amis, tu es l'élément principal. Amen. Mais si tu n'écoutes pas, amen, ils vont dire, il faut vous mettre monsieur de côté. Ah, mais ils sont en train de prendre les bénédictions. S'ils te mettent de côté, ils sont entrés dans la défaite. Parce que tu as dit, toutes les femmes de la terre seront bénies en toi. En tous seront bénis. Mais si on te met de côté, ils ne seront pas honorés. Quelqu'un me suit bien? Donc si tu veux la sécurité, la protection, la moisson, il faut être avec qui? Abraham. Amen. Je pense que ce soir, cette année, je veux un Abraham. Amen. Je veux une femme Abraham. Amen. Je veux un homme Abraham. Ça veut dire que le mandat de Dieu à ton sujet ne peut pas changer. Dieu a déjà mis son sceau dessus. Le sceau de Dieu pour dire cette année, le sceau de Dieu est sur moi, je dois moissonner. Amen. Et tu vas moissonner. Aucun macanite ne va empêcher ta moisson. Peu importe où tu passeras, ils vont te chasser à droite, tu vas aller à gauche. Amen. Ils vont te pousser par devant, tu vas reculer. Ils seront pas derrière, tu vas avancer. Dis-moi amen pour toi. Dis-moi amen puissant pour toi. Afin que Dieu te bénisse. Tu es dans ton temps. Tu es dans ton air. Tu es dans ton cycle. Un cycle où Dieu te donne tout. 2023. Dis c'est mon cycle. C'est mon air. Je ne vais pas dire R avec AI. R, hein. R-E. E-R-E. E accent. Comment accent? Grave. R-E. Ton cycle à toi. Que moi je parle en général, je sais pas si ça avait assurance. Quand j'étais couillon, hein. Et moi j'étais bête. Un imbécile, moi. J'étais un con. Médiocre. Dieu m'a dit, ok. Comme tu es médiocre, faisons un peu un planning. Faisons un peu un protocole d'accord. Moi je te sors de ta médiocrité. Toi tu me sers. J'ai dit oui ça. J'ai dit oui. Sors de la médiocrité. On va te servir. Mais ne me fais ça. Fais une alliance avec ton Dieu. Avec continue lecture un peu. Je vais conclure un peu parce qu'il y a des gens ici. Parce que je sens qu'il y a quelque chose de bien qui commence déjà. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Il partit comme Dieu lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Oui. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem. Genèse 26, c'est ça? Genèse 12. Genèse. Ah non, ma fille. Et tu dis, donne-moi Genèse 26. On a lu là. Si tu ne regardes pas là-bas, il était béni. Toutes les femmes de la terre seront bénies en Abraham. Maintenant, tu penches. Tu te penches, nous entrons dans notre horizon pour aller plus loin. Si là, on va trouver notre orientation pour aller encore un peu plus. Vas-y. Genèse 26. Verset 4, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Oui, continue. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre. C'est la postérité toujours. Seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Parce qu'il a obéi à ma voix, oui. Et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Oui. Il resta où? À Guérar. Dis à Guérar. Dans les ennemis, tes ennemis. Il y a des gens ici, tu me dis, va habiter en Haïti, là, il n'est pas calé. Il dit, yo, dit beaucoup que moi. Vous savez, moi j'ai passé des nuits avec des voisins. Mais moi je suis chrétien. On dort sur le même lit. J'ai pas peur. Mais entre les ténèbres et la lumière, mais qu'est-ce qui est efficace? Si tu es un enfant de Dieu,
Dis bonjour à tout le monde. Parle à tout le monde. Dors où tu veux dormir. L'onction de Dieu sur toi. Tu me suis bien? N'aie pas peur. Comme si tu avais peur de dormir avec l'enfant que tu as enfanté. C'est toi la maman. C'est toi le père. Dis-moi alléluia. Oui, vas-y. Aguera. Verset 7. Lorsque les gens du lieu. Saute un peu le corps, verset un peu 10. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Dis-moi le verset 8. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui était avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit certainement, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Oui. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu pour que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme. Et tu nous aurais rendu coupables. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme, ou à sa femme, sera mis à mort. Oui, continue. Isaac sema dans ce pays. Écoute bien. Isaac sema dans ce pays. Oui. Et il recueillit cette année. Et il recueillit. En quelle année? 2023. Non, tu n'attends pas assez. Oh, vraiment. La parole de Dieu, il faut la contextualiser. Il faut la mettre dans le contexte que tu vis, que tu traverses. La parole de Dieu est esprit et vie. La Bible déclare que cette année, Abraham moissonna au centuple. Continue un peu, qu'est-ce qu'il dit? Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Le centuple, continue. L'Éternel le bénit. Il moissonna, l'Éternel le bénit. La moisson, la bénédiction, la vraie moisson doit être précédée par la bénédiction de Dieu. Amen. Tu me suis? Il te la sème, tu la sèmes. Il faut semer au bon endroit. Tu sèmes au bon endroit, tu vas moissonner. Amen. Et comme le Dieu est le Dieu des temps et des circonstances. Dieu est le temps des saisons. Amen. Tu dis à Dieu Seigneur, est-ce que c'est le temps ou la saison pour s'aimer à cet endroit? Ne porte pas la semence pour déposer, pour s'aimer. Demande à Dieu, est-ce que c'est le temps, c'est la saison? Mais comme tu as beaucoup donné, et Dieu t'a reconduit en 2023, il te dit, c'est ton année de moisson. Amen. Tu vas moissonner au centuple, et tu vas aller encore plus loin. Qu'est-ce qu'il dit, ma fille? Cet homme devint riche. Il est né comment? Riche. Dis, je suis riche. Je suis riche. C'est la foi. Est-ce que tu as la foi que ce que tu n'as pas pu moissonner en 2022, tu peux le moissonner en 2023? Amen. Parce que cette année, je suis sûr, je crois que Dieu va te donner de nouvelles orientations, de nouvelles horizons. Afin que tu ailles amasser, que tu puisses moissonner et que le sang de Jésus, comme dit 1 Jean 1, 7, que le sang de Jésus ramasse toutes les blessures, les mauvais souvenirs de 2023. Parce que certains ici parmi nous ont quand même accumulé beaucoup de blessures, beaucoup de mauvais souvenirs. Fais comme ça. Dis au nom de Jésus, le sang de Jésus, le sang de l'alliance va ramasser toutes les souillures, les mauvais souvenirs du passé pour les jeter dans les lézards. Afin que tu ailles 2023, que tu sois un instrument de moisson, de bénédiction. Bien, Abraham devint riche. Continue. Cet homme devint riche. Riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus. Il allait
s'enrichissant de plus en plus. Dieu, quand je parle de richesse ici, oublie un peu les moutons et les vaches et les poches remplies. La chair de l'homme, c'est dans son cerveau. Dans la tête ici, c'est ce qu'on appelle improprement la matière grise. Ce n'est pas appelé matière grise. Amen. Amen. On appelle ça, on appelle une neurologique. Là, dans la tête, là, c'est pas la matière grise. Ça te démontré que c'est faux. Ça te démontre que c'est faux. Dans ton cerveau, là-dedans, ce n'est pas la matière grise. Il y a ce débit dans ta tête que Dieu a placé, pas dans tout ton main. Il y a des gens qui n'ont pas la matière, cette matière en question. Mais à toi, Dieu te donne cette année. Amen. Il dit, je te l'accorde. Il dit, je te l'accorde afin que tu puisses avoir de la sagesse pour créer. Dis cette année, et je vais créer des richesses. Je vais créer quoi? Mais c'est pourquoi tu vas? Parce que Dieu te sort. Il te sort de faux sédiments. Il y a des sédiments d'échec, d'infidélité à Dieu. Tu es un enfant que Dieu a choisi. Dis, Dieu m'a choisi. Dieu m'a choisi. Si Dieu m'a choisi, je ne suis pas un sédiment de non-fidélité à Dieu. Je suis fidèle à Dieu. Et cette année, je vais moissonner. C'est mon année de moisson. Dis à ton voisin, est-ce que tu crois? Dis à toi, est-ce que tu crois que c'est ton année de moisson? Demande à ton voisin, demande-lui vraiment ce qu'il croit. Parce qu'il parle pour parler. Dis, est-ce que tu crois que tu n'es pas un vase à moitié vide en cette année? Est-ce que tu crois que tu n'as pas de matière grise et que tu as ce qu'on appelle la neuromélanine? Tu sais pourquoi? Beaucoup de gens parlent de matière grise. Matière grise. Là, la matière grise. Ce n'est pas la matière grise. C'est la neuromélanine. Après de toi, tu es un homme complet. Amen. Tu as tout dedans. Amen. 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 Tu transmets l'évolution, tu transmets la dialectique, tu transmets beaucoup de choses. La compétence, la connaissance. Parce qu'un homme qui est rempli, qui n'est pas en matière pleine, a beaucoup de choses en lui. Il est une source de bénédiction. La matière grise, elle est en toi. Amen. Fais ta main comme ça. Dis, je n'ai pas de matière grise. J'ai la neuromélanine. Les sciences ont démontré que tu as la capacité de faire beaucoup de choses. Amen. 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 Et cette matière, la neuromélanine, n'est pas donnée à tout le monde. Vous savez, je vais aller plus loin. L'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est là qu'on trouve la matrice de Dieu. Amen. Amen. Qui crée l'homme. Et c'est de là où tout vient. Amen, amen. Ce n'est même pas démontré par les Africains ou les Noirs. C'est démontré par nos frères Néandertal. Nos frères comme mon frère Loïc et ma petite soeur Maïva. Ils ont démontré, Victor Hugo a démontré que l'homme noir, c'est l'homme le plus intelligent. Vous savez pourquoi? La couleur que tu le vois porter là, parce que quand l'homme quitte l'Afrique, il va dans l'exploration. En avançant, il est décoloré. Ils sont devenus comme ils sont. Acclamez très fort. Oui. Amen. Donc, l'homme Néandertal, ils sont du Néandertal. Et quand tu vois, c'est l'homme qui a la matière, la neuromélanine, qui transmet le savoir, la connaissance. C'est qui donne pour chacun de nous. Même le balbutiement,
la dialectique, la forme, la force profonde de Dieu vient de toi. Donc tu as la capacité de transmettre, de donner, de féconder. L'homme, le premier homme a fécondé ce que tu vois aujourd'hui. N'est-ce pas? Tu me souviens? Donc avec Dieu, tu peux féconder. Je me souviens? La Bible, je vais t'expliquer quelque chose avant de conclure. On nous dit que un moissonnant devient quoi? Riche. Il s'est enrichi où? Dans quel contrée? Il fuyait quoi? La famine. Mais son temps du miracle. Ah, il reste ici là. Amen. Il y a quelque chose que Dieu a pour toi. Amen. Que Dieu va te donner. Amen. Ah, ton vol qui a été détourné pour aller où tu ne savais pas, on a câblé la vérité sur toi, on t'a câblé toi-même, on a câblé tes enfants, ta famille. Cette année, la lumière de Dieu prendra sur toi. Elle va se manifester en toi. Amen. Et Dieu va te montrer semer. Comme Dieu a dit, Abraham a dit, si l'autre va à gauche, tu vas à droite. L'autre a vu la verdure. Il dit, moi c'est un ingénieur agronome. Je vais s'aimer là-bas. Ne marche pas avec tes propres yeux. Marche avec les yeux de Dieu. Amen. Dieu va te conduire. Il va dire, sème ici. Sème là. Sème. Ta façon va être grande. Amen. L'autre a s'agit le côté vert voyant. Abraham allait, il dit, je rends grâce à Dieu. Je vais du côté désertique. Quand Abraham a fait un pas, 2 pas, bon, Dieu ouvert ses yeux. 2023, fais un pas. Amen. Fais 2 pas. Laisse-le se devancer. Laisse-le partir avant toi. C'est une année de moisson. Ils vont aller devant. Tu regardes après. Amen. Mais Dieu va te dire, ma fille, mon fils, regarde à côté de toi. Amen. Ah, regarde à côté de toi. Regarde tout ce qui est contré. Je te donnerai. C'est la prospérité. Tes enfants, tes petits-enfants, tes petits-enfants, moissonneront. Vous savez, un jour, quand Dieu, il y aura beaucoup de tests. Pour que Dieu te mette à l'exercice, à l'adversité, Dieu va te prouver. Amen. Dieu a dit, allez, donne-moi ton fils là. Ça fait quoi? Le premier, tu l'as chassé. Le second, qui est venu là. Il dit, ah oui, donne-moi Isaac. Mais Isaac entre dans la bénédiction. Pourquoi? Il était obéissant. Comme Abraham était le pressé, pas selon le plan de Dieu, il n'en a pas réagi. Le père demande tes 2 mains. Dans les 2 mains. Demande les 2 pieds, là, dans les 2 pieds. Le père a pris quoi? Le coup de la peau, le tranché. Elle a dit à la main d'Abraham, ne le touche pas. C'est pour ça que, à un moment donné d'Abraham, d'Isaac, Dieu lui dit, là maintenant, là, je vais te bénir. Amen. Arrête d'être ton voisin, arrête de te battre. Arrête de faire le véridique. Laisse Dieu te manger. Amen. Beaucoup de gens aiment trop. Ah, tu m'as dit pourquoi? Moi, parfois, je vous ai dit tout à l'heure là, ou alors peut-être avant, ou je ne sais pas. Moi, mes amis, certains ne sont pas mes amis. Mais je vais vers eux quand même. Amen. Tu me souviens? Je les bouscule. Parce que je ne suis pas un thermomètre. Je suis un thermostat. Amen. Le thermomètre est influençable. Mais le thermostat, lui, il donne le tempo. Amen. Dieu t'a créé le tempo. Amen. Le tempo. Aime ceux qui ne t'aiment pas. Aime-les. Dieu te bénira. Amen. Tu m'en souviens? Amen. Dieu te bénira. Amen. Donc à Isaac, Dieu lui dit, ne pars pas en Égypte. Reste à Guérard. Je vais te bénir.
1 Samuel 2, verset 30. S'accomplit là. Samuel 2, verset 30, oui. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Oui. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi en perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. Loin de moi. Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent, seront méprisés. Seront méprisés. Oui. Voici le temps arrivé. J'honore celui qui m'honore. Tu me suis bien? Donc quand tu honores Dieu, Dieu va t'honorer. Peu importe. Tu peux semer sur une terre aride, Dieu va apporter la pluie. Cette année, Dieu va apporter la pluie dans ta semence. Oh mon Dieu. Dieu va apporter la pluie sur ta semence. Ce que tu vas semer, Dieu va arroser. Dieu va arroser tes prières. Dieu va même arroser tes pleurs. Dieu va même arroser tes sacrifices. Dieu va tout arroser. Dis Seigneur, tu honores celui qui t'honore. Passe mon année. Celui qui me bénira. Dis je prends ma bénédiction. Dieu m'a réservé les quoi? Les bénédictions. Toutes les familles seront bénies en toi. Donc le bâtiment gentil d'Abraham est imprégné, est rempli de bénédictions. Là où tu es assis, assise, regardez-toi bien. Cette nuit, selon la parole prophétique que Dieu nous donne ce matin, ton bâtiment génétique, Dieu te dit, tu demeures à moi, tu es moi, je suis toi. Pour un français facile, on peut jeter un coup d'œil dans Jean 6, verset 54. Tu la comprends que le bâtiment génétique d'Abraham, c'est le même bâtiment de Dieu. C'est le même bâtiment que tu vas avoir en toi. Jean 6, verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, oui, a la vie éternelle. A la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Oui. Et mon sang est vraiment un breuvage. Un breuvage. Oui, continue. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Oui. Et je demeure en lui. Je demeure en lui. Ça, c'est la capacité pour transcender. C'est pour transcender tes difficultés, tes échecs, ta honte, tout ce que tu n'as pas pu avoir à cause de la honte. Si Dieu demeure en toi et que tu demeures en lui, qui va te bousculer? Qui va t'empêcher d'entrer dans la porte transcendante de ton histoire? Personne. Il n'y aura personne. Donc ce soir, en ce petit matin, je te parle à toi que tu es né pour prospérer. Tu me souviens? Et dis celui qui demeure en moi, qui mange mon sang, qui boit mon sang. Il demeure en moi. Moi, je demeure en lui. Alors, dites-moi, qui est capable d'empêcher ta résurrection? Même au verset 58, qu'est-ce qu'il dit? 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et oui, que je vis par le Père. Par le Père. Ainsi celui qui me mange, vivra par moi. Vivra par moi. Continue. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Oui. Il n'en est pas. Non. Même si là, 54. Vas-y, 54. Vas-y, 54. Celui qui mange ma chair. Oui. Et qui boit mon sang. A la vie éternelle. Oui. Et je le ressusciterai. Je vais le ressusciter. Je vais rappeler à quelques personnes ici. Arrête de faire le macaque. Je rappelle à toi là qui me regarde. Tu joues au macaque avec Dieu, Dieu sera encore plus macaque que toi. Parce que tu veux être sauvé, en même temps tu veux plaire aux hommes. À quoi ça sert? Et le monde entier sont personnels. Il dit, pour dire à quelqu'un, arrête de payer pour les morts. On ne paye pas pour les morts. Si tu meurs chrétien, tu es béni. Si tu meurs
un chrétien, si tu meurs chrétien, tu es béni. Il dit, je vais le ressusciter, si tu crois en moi, je demeure en toi. Même après la mort, au jour de la résurrection, tu seras debout. Je vais te ressusciter. Mais n'est pas la résurrection. Amen. Tu ne mourras pas avant ton temps. Mais quand tu mourras, prends la résurrection. Dis, je prends. C'est mon partage. C'est ma bénédiction. Donc si tu demeures en lui, il faut que cette année 2023, que tu demeures en lui. Parce qu'il faut que tu vois, tu vas voir tes bénédictions se manifester. Mon année de quoi? Mon année de... Je n'ai pas entendu. Mon année de moisson. Il faut que Dieu te donne la sagesse pour les calculs complexes en cette année, afin de pouvoir entrer dans ton histoire. Parce que tu sais, parfois, calculer les maths, tous ces mathématiques, ceux qui ont les bons mathématiciens dans la salle, ils vont te dire, toutes choses passent par les mathématiques. Donc demande à Dieu, donne-moi la capacité, donne-moi la grâce. La grâce. La grâce. Dis Dieu, dis Seigneur, en cette année, accorde-moi la grâce des calculs complexes pour entrer dans mon histoire. Parce que tu ne peux pas moissonner. Donc pour laquelle Dieu, toute famille sur la terre, chaque parent aimerait voir son enfant réussir. Alors on ne peut pas laisser son enfant à la maison, tu donnes la chinambi, ça va aller à l'école. Il faut l'envoyer à l'école. Après l'école, il va intervenir. Il sera capable. Il pourra se tenir. Tu dois avoir l'école du savoir. Et nous, chrétiens, qui voulons régler les choses de manière spirituelle, nous devons vraiment demander à Dieu, Dieu, donne-nous la capacité des calculs complexes pour intervenir. On ne peut pas rien tout est mathématique. Dis-moi non. Tout est mathématique. On commence tout par les chiffres. Tout, c'est les chiffres. Demande à Dieu. Je vais moissonner. Abraham, Isaac a moissonné. Il allait en grandissant à la prospérité. Baisse ta tête. On va développer plus tard. Baisse ta tête. Baisse ta tête à cette option. Parce que Dieu rend tes conquêtes possibles. Tes conquêtes. Les mathématiques rendent tes conquêtes possibles. Il demande à Dieu, Dieu, apprends-moi à calculer. Apprends-moi à raisonner. Apprends-moi à s'y mettre. Laisse ta tête à l'onction. Laisse le vent de Dieu. Abraham a récolté dans un terrain glissant. Abraham a récolté. Là, c'était difficile. Les gens vont aller de plus en plus difficile. Mais Dieu va te bénir. Je suis là pour te dire que chaque matin, quand tu vas te lever, dis-toi, c'est mon année de moisson. Dieu m'a réservé au-delà de ce que je pense. Voilà comment les choses vont aller. Parle à Dieu, commence à parler à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, si Isaac a prospéré dans un terrain difficile, Dieu donne-moi les moyens cette année. Ça va être difficile. Partout en géopolitique, ça va être difficile. En relation, dans le relationnel, ça ne sera pas évident. Même dans le travail, ça ne sera pas évident. Mais elle me déclare, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu vont échouer. Hein? Hein? Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu vont échouer. N'est-ce pas? Alors dites-moi, qu'est-ce qu'il dit? Et dites-moi, je veux entendre. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu vont échouer, n'est-ce pas? Non, moi j'ai vu qu'ils vont échouer. Ils feront quoi? Ils feront quoi? Ceux du peuple
connaîtront leur Dieu, feront quoi? Oh, wonderful, 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 wonderful. Dieu veut que tu moissonnes. Dieu veut que tu moissonnes. Je vois ta moisson tomber. Je vois ta moisson arriver. Je vois une moisson. Elle sera, je pense, elle sera financière. Elle sera peut-être la guérison divine. Oh, il n'y a pas assez d'amen. Il n'y a pas assez d'amen. C'est la moisson. La moisson, tu vas moissonner les compétences, les idées. Tu me suis bien? Tu vas moissonner l'onction. Les dons de Saint-Esprit. Ta maison. Puissance. Ta maison. Tu vas moissonner ta maison. Tu vas moissonner quelque chose. Montre-moi ta main comme ça. Je vois ta main. Je te vois moissonner. Je vois ta moisson. Prends ta moisson par la foi. Prends ça par la foi. Prends ta moisson par la foi. Je parle à une femme. Je parle à un homme. Moisson quelque chose. Moisson, c'est qu'un homme ne peut pas te donner. Moisson, c'est qu'un homme ne peut pas te donner. Moisson de miracle. Moisson ta guérison. Moisson ta famille. Moisson tes enfants. Moisson quelque chose. Moisson de ministère. Moisson. Et dis moisson. La moisson c'est pour toi. Tu vas moissonner. Quand nous vient de le salaire, son salaire, je vois ton salaire va tomber. Ça va tomber ton salaire. Je le sens kabacha. Et pro kabaraba. Ye pro ketenere ba. Mabo zekanaya. Mambro karabacha kata. Ye dele bobo. Pray. Au milieu des ténèbres, tu vas prier. C'est-à-dire, on pointe comme de l'or. De l'aurore. Parce que Dieu a dit à Isaïe 58, il dit ta lumière pointera de l'aurore. Je sens une onction sur toi. Il y a des hommes et des femmes ici qui disent moi et ma maison, nous serons l'Éternel. La moisson sera grande. Et la moisson. Je vois des pasteurs, je vois des prophètes, je suis l'entreprise. Reçois. Tu l'entreprise reçoit. Passe. Ton aide de moisson. Ton aide de délivrance. Ton salaire arrive. Oh, je sens quelque chose. Là, on t'a méprisé. Là, on t'a rejeté. On t'a foutu dehors. Je vois que te mettre dans une hacienda. L'hacienda, c'est pour toi. Les portes vont s'ouvrir. La vie va te rendre ce que tu lui donnes. Oh, je sens quelque chose. Je le sens. Je le sens. Il y a des hommes et des femmes qui disent Seigneur, tu peux me rendre ma santé. Je veux moissonner ma délivrance. Le médecin a dit, je vais mourir. Mais par toi, je moissonne ma délivrance par la foi. Esprit du Dieu vivant, viens à mon secours. Isaac a moissonné. Il y avait une opposition. Il y avait des combats. Même déclare, Abraham, Isaac a moissonné. Isaac a moissonné. Il t'appelle Isaac cette année. Il t'appelle Isaac. Isaac moissonne. Isaac homme. Isaac femme. Les maladies nocturnes. Les maladies héréditaires. Ce sont des souillures dont le sang de Jésus va laver. Va purger. Je le sens. Je vois le mandat de Dieu à ton sujet. Karama Santa. Je te vois sur une planète. On t'a enfermé. Je te vois sortir. Yes, par la foi. By faith. By faith. By faith. By faith. By faith. Par la foi. By faith. Vous savez, avec Dieu, ce n'est pas. Il faut des calculs de haut savoir. On n'est plus humain. On passe à une autre dimension. Cette année, tu vas transcender. Tu as la peur de la transcendance. Tout va se transformer. Les échecs en bénédiction. Les échecs en victoire. Les larmes en joie. Tu m'entends? Tu m'écoutes? Le feu qui est en toi là, il ne va pas s'éteindre. Il ne va pas s'éteindre. La moisson sera grande.
pour tes enfants, pour ta famille, pour ton travail, pour ton ministère, pour tes affaires. Dis-moi Amen. Acclame très fort pour toi. Acclame très très fort. Je vais entendre l'Amen vivant. Il y aura des affaires de joie. Amen. Ah, Dieu est bon. Dis merci Seigneur pour ce moment d'entretien avec toi. Dis-moi Amen. Acclame très fort pour toi. On va développer ça, on va le développer la semaine prochaine. Pour les gens qui ont compris, qui ont labouré l'année passée et n'ont pas récolté. Amen. Dis cette année, je vais labourer pour moissonner. Parce que tu vas veiller sur ta semence. Il est le Dieu des saisons. Acclame très fort encore. Tu prends ton offrande, Amen. Une offrande de reconnaissance. Ça peut être